Alors avant de commencer à créer notre projet, on va déjà découvrir un petit peu notre setup. Donc le setup pour créer notre application Flutter GPT, ça va être Flutterflow et Firebase. Donc pourquoi est-ce qu'on ne développe pas tout notre projet sur Flutterflow? Eh bien tout simplement parce qu'en fait Flutterflow, c'est un outil low-code qui vous permet de générer toute la partie front-end de votre application, c'est-à-dire toute la partie interface. Une application, elle fonctionne en deux grandes parties, le front-end et le back-end. Pour vraiment résumer de façon très simple, le front-end, c'est tout le design, l'interface, toute la partie avec laquelle l'utilisateur interagit. Et le back-end, pour faire une comparaison, ça va être tout le moteur de votre application. Ça va regrouper la base de données, par exemple le storage pour héberger vos médias dans le cloud, le système d'authentification, la partie cloud fonction. C'est vraiment tout le moteur de l'application qui fait que cette application devient vivante, entre guillemets. Donc Flutterflow va nous permettre vraiment de créer via l'interface low-code, no-code, toute l'interface de l'application, va permettre de créer des appels API, de gérer le design de notre application. Et Firebase, lui, va nous permettre de construire toute la partie back-end de l'application et va nous offrir les grands outils disponibles sur Firebase. Ça va être l'authentification. Donc c'est ce qui permet à un utilisateur de s'inscrire, de se connecter et d'être un utilisateur soit déconnecté ou connecté, et en tant qu'utilisateur connecté de pouvoir accéder à certains types de données. Une fois que pour justement gérer cette donnée, eh bien ça va être géré avec ce qu'on appelle Firestore, qui est la base de données de notre application, qui va être gérée aussi sur Firebase. Et alors sur l'exemple de Flutter GPT, on n'en a pas besoin, mais il y a un autre outil qui est très utilisé, c'est Storage. Et Storage, en fait, c'est par exemple si je vais avoir une photo de profil, eh bien cette photo de profil, on va vouloir par exemple l'héberger dans le cloud, et du coup on va utiliser Storage qui va créer un cloud sur lequel on va pouvoir importer tous les médias qui sont gérés sur l'application. C'est aussi sur Firebase qu'on va gérer la partie cloud function pour notamment la gestion des notifications push par exemple. Alors, on va tout de suite commencer par créer notre projet ensemble. Donc, je vais sur le site Flutterflow, je me connecte, j'appuie sur créer un nouveau projet. Quand je crée un nouveau projet, j'ai deux choix. Soit je choisis un template qui est parmi les templates disponibles. Donc on voit quand on passe la souris sur les templates, on a tout ce qui est disponible dans le template. Là, on a des custom fonctions, l'authentification, des filtres et des écrans. Mais on va, dans notre cas, recommencer une application de zéro. Donc je mets le nom de l'application et je clique sur Create Blank App. J'arrive sur le formulaire de setup du projet. Donc là, le project name, il est bon. Ici, le package name. Donc le package name, il se divise en trois parties. Donc le .com, vous le laissez. Au milieu, c'est le nom de votre entreprise. Et à la fin, c'est le nom de votre projet. Je vais juste mettre Flutter GPT V2 pour ma part. Ensuite, vous pouvez sélectionner un type de thème. Donc là, je vais le laisser comme ça parce que dans tous les cas, on va le configurer avec notre design system après. Oui, je veux activer l'application sur le web. Et oui, je veux setup Firebase. Donc je clique sur suivant. Au niveau de Firebase, on va avoir deux possibilités. C'est soit on laisse Flutterflow faire le setup lui-même, à savoir que c'est la méthode la plus simple, soit vous avez déjà créé un projet Firebase et vous avez juste à copier l'identifiant ici. Donc là, je vais laisser Flutterflow le faire lui-même. Donc je choisis Setup Firebase et je me connecte avec mon compte Firebase. Donc là, ça peut prendre quelques minutes. Je vais juste mettre en pause et je vous reprends quand la configuration est terminée. Voilà, donc là, Flutterflow s'est occupé de créer mon projet Firebase et de faire les configurations de base. Donc il me dit bien qu'il faut que j'active la partie authentification pour gérer la partie Content Manager dans Flutterflow, mais dans tous les cas, donc je vais l'activer parce que je veux offrir un service d'authentification à mes utilisateurs. On va créer une user collection aussi quand il y a
par rapport à l'authentification, quand il y a un utilisateur qui s'inscrit, on va créer une collection utilisateur dans Firestore. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Firebase offre l'outil authentification qui permet à un utilisateur de se connecter, d'avoir ce statut, je suis connecté, je ne suis pas connecté, et du coup je peux accéder à des données ou pas en fonction de mon statut utilisateur. Mais c'est tout ce que l'authentification offre. C'est vraiment un statut authentifié ou pas en fonction d'un identifiant unique. Donc le système d'authentification le plus connu, c'est l'email et le mot de passe. Vous pouvez utiliser aussi le téléphone, vous pouvez utiliser Facebook, Google pour vous connecter. Et de l'autre côté, sur Firestore, c'est vraiment la base de données de votre application. Et par exemple, sur un utilisateur, vous ne voulez pas qu'un utilisateur soit représenté uniquement par un email, par exemple. Donc en fait, c'est à ça que sert le fait de créer une user collection quand on a un utilisateur qui se connecte. Donc par exemple, lors du test, vous avez vu, je me suis inscrit avec francogpt@gmail.com. Ben là, l'utilisateur, c'est juste francogpt@gmail.com. L'identifiant unique, c'est le mail, rattaché à un mot de passe. Mais moi, je veux que cet utilisateur, il ait d'autres propriétés comme un nom, un prénom, une photo de profil, par exemple une adresse et d'autres champs dont vous pouvez avoir besoin. C'est pour ça que je vais créer une user collection dans Firestore sur lequel je vais pouvoir rajouter autant de champs complémentaires que je souhaite et pouvoir les manipuler pour vraiment créer un profil utilisateur beaucoup plus complet. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va dupliquer, en fait, quand on se connecte avec la partie authentification, l'email n'est pas, enfin, c'est vraiment l'identifiant unique qui permet de se connecter. Cet email, il va être copié dans la partie user collection. Mais ces deux outils sont deux choses différentes. C'est-à-dire que si vous modifiez directement l'email sur votre collection utilisateur, eh bien, sur votre document utilisateur, ça ne modifiera pas directement l'email authentification car c'est deux choses différentes. Il faut vraiment avoir ça en tête parce que ça peut porter à confusion quand on commence à utiliser Firebase. Donc là, donc j'ai activé l'authentification. Une fois que j'ai un utilisateur qui se connecte, eh bien, je crée une user collection pour pouvoir ajouter autant de champs que je le souhaite sur cet utilisateur. Et donc, je dois sélectionner deux pages. Une entry page, donc c'est la page quand l'utilisateur n'est pas connecté, ne s'est pas inscrit. Donc, on va cliquer sur ajouter une page. Et là, exactement comme quand je crée une application, j'ai deux choix, soit une blank page, soit un thème. Et là, en l'occurrence, on va utiliser un thème pour aller plus vite. Et on va utiliser le thème, ce thème-là, qui nous offre une page de sign-in et une page de sign-up. Je clique sur My Theme et je choisis cette page. Donc là, une fois, quand l'utilisateur ne sera pas connecté, il ira sur cette page-là d'authentification ou d'inscription. Et une fois qu'il est connecté, et bien là on va créer une page, une nouvelle page, cette fois-ci une blank page, et on va l'appeler My Chat parce qu'on veut qu'une fois que l'utilisateur soit connecté, il soit redirigé vers la page Mes conversations. Et maintenant on va pouvoir cliquer sur Start Building et commencer à créer notre application. On a maintenant un setup Flutterflow et Firebase fonctionnel. Alors j'ai juste oublié un petit élément. Donc là on voit qu'on a une erreur ici sur notre projet. Donc c'est parce qu'en fait je n'ai pas publié mes fichiers de configuration. Donc là quand on a une erreur sur Flutterflow, on peut cliquer directement dessus, ça nous amène sur la page de l'erreur. Mais sinon, hop, alors si j'y arrive. Mais sinon, du coup, je suis ici. Comme là, le sujet c'est Firebase, on va ici dans Paramètres, Firebase, et on voit qu'on a toutes les configurations pour notre projet Firebase. Alors, déjà, on va du coup générer les config files. Hop.
Donc on voit que notre erreur a disparu et maintenant on va aller directement sur l'interface Firebase pour découvrir un petit peu le fonctionnement de l'outil et comment et configurer ensemble la partie authentification et découvrir Firestore. Donc là je reviens ici, quand je clique sur Open Firebase Console, je suis redirigé vers mon compte Firebase et plus précisément sur mon projet. Donc on peut voir qu'on a une interface d'administration et sur la partie gauche de notre écran, on a une sidebar qui nous permet de gérer tous les outils disponibles sur Firebase. Et donc on va commencer par la partie authentification parce que on se souvient bien que lors du setup, notamment au-delà même de la gestion des fonctionnalités, on avait une notification que si on voulait gérer la partie Content Manager sur Flutterflow, donc c'est-à-dire la visualisation de nos données directement depuis Flutterflow, hop, c'est ici. Ici, Manage Content. On va avoir besoin de configurer l'authentification. Donc ici, l'authentification, je clique sur Commencer. Et je vais pouvoir choisir un fournisseur d'authentification. Au niveau des fournisseurs, on va avoir le plus classique, c'est email et mot de passe, mais on peut avoir aussi un système d'authentification anonyme, un système par téléphone. Les autres fournisseurs, ça va être Google, Facebook, PlayJeux, Game Center, Apple, GitHub, Microsoft, Twitter, Yahoo, ou alors encore des fournisseurs d'authentification personnalisés. Donc là, on va rester sur du classique. On va prendre email, mot de passe. Quand je choisis email, mot de passe, soit je me connecte avec un email et un mot de passe, ce qui va être notre cas, ou soit j'utilise un lien envoyé par l'email, donc c'est une connexion sans mot de passe. J'enregistre et voilà, j'ai mon fournisseur d'authentification qui est activé. On va aller ici dans Créer et on va aller sur la partie Firestore Database. Donc ça va être vraiment toute la partie base de données de notre application. Et c'est ce que je vous expliquais aussi. Du coup, la partie cloud fonction, c'est ce qui va nous permettre de gérer notamment la partie notification push, par exemple. Et il y a un autre outil qui est très utilisé, c'est la partie storage ici. Donc là, je vais pas le configurer, mais storage, c'est vraiment un outil qui permet de stocker les fichiers, que ce soit des images, des vidéos, des photos, directement dans le cloud et de pouvoir les réutiliser sur l'application. Donc si, un peu comme l'authentification, je clique sur commencer, je setup mon storage et je peux l'utiliser directement depuis mon application Flutterflow. Hop, alors là, c'est comme je vous disais, ça marche pas parce qu'en fait, on n'avait pas activé l'authentification. Voilà, maintenant ça fonctionne. Donc le Firestore Data Manager, c'est tout simplement un outil qui a été créé par Flutterflow et qui vous permet de visualiser la donnée que vous avez dans votre base de données Firestore. Alors c'est exactement la même chose. Vous pouvez gérer cette donnée directement depuis Firebase, mais c'est aussi agréable de rester sur l'outil Flutterflow quand on développe. Donc vous pouvez utiliser le Data Manager si vous avez besoin de visualiser votre donnée.